appeler les uns et les autres qui étaient invités à prendre part. Il n'y a plus que le directeur départemental des mines que je n'avais pas à joindre. Il était à Mindouli. Il était à Mindouli pour une mission là-bas. Ça sonne et il ne prend pas. Est-ce qu'il est en route? Je ne sais pas. Vous aurez certainement une vingtaine de participants. La salle est déjà ouverte. Il y en a qui connaissent la salle. Le chargé justement de la salle est passé. Vous lui avez remis une bonne rôle, non? Une bonne rôle qui va se placer. à l'entrée de la salle. Ok, il n'y a pas de problème. Non. Même après, quand vous aurez terminé l'activité, vous pouvez passer et dire bonjour à monsieur le préfet. Okay. Tel que c'est prévu. Je disais dernièrement à quelqu'un, j'aime bien quand le CM2E arrive. Ils sont toujours à l'heure, ponctuels. Ah ça. Depuis qu'ils viennent là, ils viennent à l'heure, ils viennent pour les civilités, ils s'en vont travailler. S'ils ne voient pas le préfet avant, ils viennent lui dire à la préfecture. Madame Nataché, c'est Madame Nataché à l'aménagement, c'est elle qui va représenter, travailler avec vous tout à l'heure. Au préparatif, il n'y a pas trop de l'air. Je vais vous envoyer la liste. Hein. Je vais faire la photocopie et puis vous envoyer. Merci. On vous laisse. D'accord. Merci. Il faut toujours
point. Voilà. Voilà, c'est Donc ici, s'il y avait encore un fil, si bon, comme là, s'il y avait encore le fil, il y a un deuxième fil. Oui, il y a un deuxième fil. Essayez de prendre les marches parce que... Adam, Oui. on est déjà dans la salle. Je suis à la na ukoma yafanya après. Nous sommes ici dans le cadre de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction d'une centrale hybride solaire, photovoltaïque et biomasse prévu d'être développée par la société Tindakash, conformément au courrier qui nous a été transmis. Vous avez donc déjà là l'idée de notre activité de ce matin. Mais nous allons, avant de commencer, solliciter Madame l'attachée, conseillère, représentant ici Monsieur le Préfet empêché de présenter son mot d'ouverture avant de commencer notre activité de ce matin. Je vous dis encore merci. Monsieur le Président, Directeur général. Monsieur le Président, Directeur général de la société Tindakash Congo, Monsieur le représentant du bureau d'études SEM2E, Mesdames et Messieurs faisant partie de la délégation, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux, nous voici en réunion, comme l'indique l'objet, des enquêtes publiques afférentes à l'étude de l'impact environnemental et social du projet de production d'électricité par des centrales électriques hybrides, solaires et biomasse dans la zone économique spéciale de Igné par la société Tindakash Congo dans le district de Igné, département du Pôle. C'est pourquoi nous comptons sur votre expertise pour contribuer, seront les bienvenus pour qu'ensemble, avec le bureau SEM2, accompagnant la société à bien mener cette étude. Au nom de Monsieur le Préfet du département du Pôle et à mon nom, je déclare, je vous remercie. Merci. Je suis Florent Pontikaya, coordonnateur technique du bureau d'études SEM2E. SEM2E, c'est un bureau d'études qui est agréé en République du Congo pour accompagner les promoteurs qui veulent se conformer à la protection de l'environnement lors de l'installation de leur activité. Donc, je suis Florent, SEM2E, c'est un bureau d'études. Merci. Je donne la parole à M. le Président. Autorité en place, merci d'être présent ici, de me recevoir dans le département du Pôle. Je suis M. Yannick Juta,
PDG de la société Tindakash Congo SA. Nous sommes une filiale appartenant à un groupe dans trois pays. Et nous présentons aujourd'hui le projet INIE 2021-2046, qui est un projet constitué de trois volets. Un volet d'électrification, un volet immobilier et hydraulique, qui va se réaliser dans la zone économique spéciale d'INIE. Actuellement, nous avons prévu réaliser en premier lieu le volet d'électrification. C'est un volet qui va se réaliser par la compétence de l'entrepreneur que nous avons choisi avec le gouvernement. C'est l'entrepreneur, la société Sino-Hydro Power China, qui prendra la parole aussi pour vous remercier de votre présence et de la confiance que vous leur accordez, parce qu'ils ne sont pas à leur première réalisation, ils ont déjà réalisé pas mal d'ouvrages en République du Congo. Je vous remercie. D'abord, je vous remercie beaucoup pour la participation de bonjour à tous. Bonjour à tous. D'abord, soyez contents de participer à cette réunion et je vous présente d'abord notre PDG. C'est M. Wang, le directeur général de la société Sino-Hydro. Et moi, je suis Mme Laura, directrice commerciale de la société Sino-Hydro. Et la société Sino-Hydro va réaliser le projet INIE 2021-2046. Et nous avons déjà signé le contrat OBC d'ingénierie, approvisionnement et construction avec la société Tindakash le 5 juillet 2022. Et notre société Sino-Hydro Power Channel se classe au classement top 150 mondial des entrepreneurs de conception. Et aussi se classe au 7e au classement top 250 mondial des entrepreneurs internationaux. Et finalement, notre société Power Channel se classe au 107e au classement Fortune Global 500. Notre société a une riche expérience dans l'électricité et l'énergie. Et la Chine et le Congo sont des partenariats. Merci beaucoup. Nous avons aussi de notre côté des Environnementaliste, droit des études CM2. Nous avons Martine Nyangui, directrice départementale de l'aménagement du territoire. Serge Diba et les collectivités locales. Merci. De service à l'environnement. De pêche et aquaculture poudre. Ménard Benozo, conseil départemental. Départemental des affaires foncières, du cadastre et de la culture. Inasson Milongo, DD, énergie hydraulique. Montage des lignes et de la géologie. DD, agriculture poudre. DD arrêt d'être ministère de la Culture. Adjudant Itoa Hilaire Roger, représentant du 2-2 de la sécurité civile. C'est ça, directeur de suivi de projet Tindakash Congo SA. Monsieur Brice Hervé Sondé, directeur département de l'innovation technologique, recherche scientifique. Chef de service études et planification à la DDS, représentant de la direction départementale de santé en plus. Daniel Ndokolo, président CODEPA, RAID Plus, dans le cadre du changement climatique, représentant l'ONG. Brice Makouri, représentant du service national du reboisement.
à la direction départementale de l'économie forestière de Poul, représentant le directeur départemental en pêcheur. Ngouama, directeur administratif et financier Tindakash. Excusez-moi. Claude Ngouamanou, de Indissu Poul. Sono Armand, sous-préfet du district d'Igné. Attaché à l'aménagement du territoire, monsieur le préfet, représentant le Sénégal. Merci beaucoup. Et avant de commencer notre activité, nous allons donc inviter. Pour comprendre qu'est-ce qui va se passer dans ce site au sein du district d'Igné. Et on va présenter les impacts qui vont arriver potentiels, c'est-à-dire les impacts positifs et négatifs, aussi poser des questions de suggestions et pourquoi pas aussi donner certaines réponses qui sont déjà disponibles pour la partie technologique du projet. Le citoyen a le droit de vivre dans un environnement sain et l'État a donc l'obligation de protéger l'environnement où chaque citoyen se développe. Donc nous voyons déjà que la protection de l'environnement est un acte constitutionnel de notre pays. Aussi, vous allez donc trouver même à l'article 42, on parle de cas de pollution des industries. À l'article 43, on parle aussi de l'environnement. Et donc, nous avons aussi la loi 003 de 1991 portant protection de l'environnement. Et à son article 2, il est demandé que toute activité d'ordre économique avant le démarrage doit faire l'objet d'une étude d'impact environnemental et social. Le projet est bien fait de ce projet, mais avant le démarrage, il faudrait que la société Tindakash puisse faire une étude d'impact. Et donc, c'est une exigence. Vous allez certainement voir, avant 1991, en République du Congo, dès que vous avez toutes les autorisations, le promoteur pouvait donc développer son industrie. On pouvait donc trouver qu'à côté, monsieur le sous-préfet, il pouvait recevoir, non, mais demain matin, on va construire ici. Alors, comment faire une étude d'impact en République du Congo? Le bureau d'études n'invente pas les étapes. Il s'agit d'une exigence, donc le décret 415-2009, qui montre donc le contenu d'une étude d'impact. Qu'est-ce qu'on doit écrire pour un rapport d'étude d'impact? Quelle est donc la portée d'un rapport d'étude d'impact? Et quelles sont les étapes à suivre pour un bureau d'études lorsque vous voulez développer votre étude d'impact? Donc, les étapes commencent en premier lieu par l'élaboration des termes de référence. Mais en fonction de votre mission, de vos attributions, vous allez donc trouver que le développement de ce projet, pour développer ce projet de termes de référence, il faut donc organiser les réunions d'enquête publique, d'où la réunion de ce matin. Et donc au cours de cette réunion, il faudrait que le promoteur soit capable de nous dire qu'est-ce qu'il va mettre dans ce projet. Est-ce que pour produire de l'électricité, quelles sont les matières premières que le projet va mettre en œuvre pour obtenir notre produit fini qui sera ici donc de l'énergie. Et quand nous allons discuter autour de ça, nous n'allons pas nous limiter ici à Kinkala parce qu'on a rencontré les DD que vous êtes, on a rencontré les administrations, mais demain il faut qu'on se rende aussi au district, donc à Igné, là où se trouve le projet. Aussi consulter les populations qui seront tout autour de ces projets parce que ces populations connaissent mieux cet environnement. Et donc à partir de là, le bureau d'études va rédiger ce qu'on appelle les termes de référence. C'est un document, donc c'est comme une maquette qu'on va promettre, qu'on va soumettre à la validation. Nous allons donc montrer d'abord la méthodologie que le bureau d'études va mettre en place pour réaliser cette étude. Le ministère de l'Environnement doit s'assurer, est-ce que cette méthodologie que CM2E nous a proposée, nous allons réellement identifier les impacts attendus pour ce projet? Est-ce qu'en coupant la végétation qui se trouve là, est-ce qu'il y aura un impact sur la biodiversité? Est-ce qu'en installant ce projet, quels sont donc, ici nous allons découvrir le milieu récepteur, c'est-à-dire le milieu qui doit recevoir ce projet. C'est à partir de là que le bureau d'études doit aussi mener les enquêtes socio-économiques de la population, même avant que le projet se développe. Quel type d'habitat on trouve dans cet environnement? Est-ce que les populations de la zone d'études utilisent l'énergie comme source d'alimentation? Ces études vont nous permettre aussi à comprendre les investigations ethno-sociologiques pour comprendre les peuples qui vivent dans cet environnement proviennent d'où. Quelles sont les relations qu'ils ont avec le passé, c'est-à-dire leur milieu, leur territoire. Est-ce que dans ce site, ça n'avait pas fait l'objet d'un site? Le projet Tindakash arrive, quelle était la qualité de l'air? Quel est le niveau de bruit dans cet environnement?
Et à partir de là, le bureau d'études aura donc les éléments techniques pour décrire l'environnement du projet. Et à partir de là, nous allons donc faire une superposition. Si on mettait le projet Tinda Cash dans cet environnement digné, quels sont les impacts qui vont arriver? Mais nous allons aussi rappeler à la société Tinda Cash le cadre juridique. Si vous voulez conformer vos installations, vous avez les équipements sous pression, il faut inviter les mines. Vous voulez recruter le personnel, vous avez donc le travail. Et donc les administrations que vous représentez ici, que le projet n'imagine pas les attributions de chaque administration. Donc dans ce rapport, nous allons orienter aux promoteurs les activités, sinon à quel niveau on peut contacter une administration, quelles sont les exigences légales dans le site, dans le district minier. Est-ce que la pollution de l'air va prendre tous les départements du pôle? Est-ce que la pollution de l'air va se limiter seulement dans la phase de préparation du projet? Et même si on a identifié notre impact, il faut évaluer l'impact, il faut l'analyser, il faut évaluer la portée de l'impact. Est-ce qu'en mettant le projet Tinda Cash dans le réseau électrique national, qu'est-ce qui va se passer comme impact positif? Et c'est à partir de là que nous allons revenir au sein. C'est une zone dédiée aux travaux, sinon au développement industriel. Si à côté de Tinda Cash, il y a un autre projet, en prenant les impacts de comment l'environnement va se comporter. Et donc, c'est ce qu'on appelle les impacts cumulatifs. À partir de là, le bureau d'études va donc affecter ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale. C'est comme une ordonnance. Comme on connaît les impacts, pour maîtriser cet impact, voilà ce qu'on va donner comme mesure. C'est comme le médecin, il a déjà la fiche, il sait que vous avez le palier, et voilà quels sont les produits qu'il faut donner. Donc, nous, pour le bureau d'études, pour maîtriser les impacts, pour donner les mesures de gestion, il nous faut d'abord respecter tout ce que j'ai donné comme étape, avoir la maîtrise des impacts et dire, bon, Tinda Cash, pour maîtriser cet impact, voilà ce que vous allez faire. Donc aujourd'hui, c'est pour vous montrer les étapes de notre étude d'impact et donc la fin. Vous avez déjà l'habitude de recevoir CM2E dans cette même salle. Les réunions, c'est vrai que nous avons souvent deux enjeux. La première réunion, c'est la réunion de présentation, telle que nous sommes en train de faire, présenter les impacts potentiels du projet en fonction des impacts qu'on a déjà vus dans d'autres pays. Et donc la deuxième réunion sera la réunion de restitution. C'est-à-dire CM2E sera ici pour vous dire, à la première réunion, vous en tant qu'administration, vous allez certainement aider le bureau d'études pour dire, bon, la loi ici ça a changé, le texte, nous avons maintenant un nouveau texte, voilà ce qu'il faut faire. J'ai l'expérience du département, si vous prenez le sable ici, voilà ce que ça peut créer. Donc c'est une réunion de complément en fonction de ce que nous, bureau d'études, on va proposer. À partir de là, nous allons donc soumettre le rapport de l'étude d'impact. Et ce n'est qu'à partir de là que la commission interministérielle va siéger pour valider les réalisations d'une étude d'impact, les obligations légales pour réaliser une étude d'impact en République du Congo. En deuxième lieu, donc, je vais inviter le promoteur pour nous montrer le projet, sur quoi le projet Tinda Cash. Qu'est-ce qui va se développer dans ces sites? Et pour des raisons techniques, sinon de visibilité du projet, on a voulu donc prendre peut-être 5 minutes pour vous projeter une partie de vidéo où le projet a l'expérience dans d'autres pays. Et ça sera plus des concrets, vous allez déjà voir l'évolution du projet dans certains secteurs, dans certains pays. Et à partir de là, nous allons encore revenir pour représenter les impacts du projet dans son ensemble. Donc je vais inviter le promoteur pour la présentation du projet. Bonjour. Je vais juste, avant la présentation du projet, avant la présentation, rapidement. Donc le projet consiste, ici nous sommes le promoteur, Tinda Cash Congo SA. Nous sommes d'abord un producteur indépendant d'électricité. Nous avons une licence provisoire qui a été obtenue depuis le 14 juillet 2021. Et dans cette licence, nous sommes producteurs d'électricité à base de la biomasse et du solaire en fonction de ce projet. Quand nous avons conçu ce projet avec par rapport à la situation du site, nous avons, comme je vous ai dit tantôt dès le début,
Le projet est composé de trois volets, la partie électrification, la partie immobilière et la partie hydraulique. Alors nous avons déjà identifié, et sous la coordination des autorités locales, nous avons déjà identifié les 100 hectares un peu rapidement. C'est-à-dire que par rapport au solaire, nous avons prévu 50 MW pour un début, parce que c'est une technologie extensible et qui nécessite 42 hectares. Vous avez des dispositions ici qui sont pratiquement techniques. Vous allez recevoir des documents. Ce qui peut être produit ici, c'est l'injection au niveau du poste télage environnant. Il y compte pratiquement 61 localités. Avec l'Agence nationale d'électrification rurale, ANER, nous avons déjà réalisé des devis et des études qu'il faut. Donc nous allons commencer avec les villages comme Komi, Mondjele et Malkoutrecho. Au niveau de la biomasse, pour un début, c'est 10 MW, mais cela nécessite pratiquement 4 hectares. Et vous avez des caractéristiques et même le coût d'investissement. Pratiquement, pour le solaire, l'énergie verte et renouvelable, satisfaire les exigences des politiques nationales de politique de l'environnement et de l'économie de l'énergie, diversifier les ressources d'électricité en ajoutant de la puissance installée photovoltaïque, favoriser le développement social et économique local. Là, vous avez quelques détails techniques. Concernant la biomasse, la réduction de la quantité des déchets ménagers, plus de 75%, réduction du volet des déchets ménagers, plus de 80%. Les avantages sociaux, environnementaux et économiques. Vous avez ici un tableau qui stipule la création d'emplois directs, indirects et permanents, parce que lorsque nous allons obtenir tout ce qu'il faut, nous avons une phase de construction et une phase d'exploitation. Et nous avons même prévu des formations pour des jeunes, la collaboration, le partenariat avec Fonea et le bureau Veritas, qui pourront former ces jeunes qui vont participer à la phase de construction et qui seront retenus dans la phase d'exploitation des centrales. Bon, ici, vous avez juste la schématisation du calendrier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 36 mois qui équivalent à 3 ans pour la partie biomasse. Nous allons nous arrêter par ce point parce que c'est le planning de développement. Nous avons, comme stipulé la société Sinohydro, nous avons signé un contrat EPC, c'est-à-dire que c'est un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction. On peut encore appeler ça un contrat main-clé ou clé en main. Nous l'avons signé le 5 juillet 2022. Et vous avez le deuxième point, c'est la signature des PPA. Le PPA ici, c'est les contrats d'achat d'électricité qui devront être signés avec les sociétés telles que EDC, ANER et aussi le complexe industriel et commercial de Maluku. Et nous avons envisagé que ça soit fait avant le 2022. Le point licence, permis, autorisation, agrément, c'est de 2021 à avril 2023 pour toutes les autorisations. Et aujourd'hui, je venais à peine de vous dire que nous avons déjà l'agrément en tant que producteur indépendant d'électricité et nous avons déjà effectué tout ce qu'il faut comme paiement même pour la zone économique sociale. Et dans quelques jours, avec le secrétaire général du gouvernement, nous aurons au journal officiel notre agrément aussi dans la zone économique sociale. Ici, vous avez un planning de développement avant le lancement des travaux, l'achèvement de l'étude préliminaire, le rapport de proposition technique. Nous sommes aujourd'hui en août et novembre 2022, l'optimisation et mise à jour de l'étude de faisabilité.
Le planning de développement avant le commencement des travaux. L'autorisation de l'accès industriel potentiel de Maluku. Le plan de financement. Les obtentions, donc c'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure, c'est la même chose. Voilà. La signature des accords définitifs avec les banques. Le projet est financé par la B2SC et avec d'autres partenaires créanciers. Les travaux de préparation pour le commencement des travaux, comme vous le voyez. L'obtention des prêts aussi est positionnée pratiquement au mois de juillet. Ce type de projet nécessite à ce que le promoteur mette déjà des bases avant que les créanciers puissent donner la main. Alors voilà à peu près le plan de développement que je vous soumets modestement en mon nom et au nom de ma délégation. Maintenant on va vous mettre à vos yeux la présentation de la société Sino Hydro Power China et ce qu'elle a déjà réalisé dans le monde. Donnez-nous une feuille blanche, nous pouvons transformer chacune de vos idées en réalité. Nous sommes Power China. En tant que l'une des plus importantes sociétés de construction électrique au monde, nos activités couvrent les domaines de la conservation de l'eau et de l'hydroélectricité, de l'énergie thermique, de l'énergie nucléaire, des nouvelles énergies, des réseaux électriques, du traitement national de R&D, recherche et développement, plus de 6000 brevets techniques, plus de 460 normes industrielles, plus de 3000 projets d'ingénierie dans 112 pays et régions. Power China a toujours occupé une position renommée mondiale. Celle-ci participe étroitement à l'initiative Une ceinture et une route, partage des opportunités de développement afin de, dans sa poursuite d'une vie meilleure. Dévoués, nous sommes engagés dans l'ingénierie électrique à travers le monde. Nous nous sommes engagés à apporter la lumière dans tous les foyers. Au cours de ces 60 dernières années, nous avons gagné une part de marché des moyennes centrales hydroélectriques à travers la Chine avec une capacité, le barrage des Trois Gorges, le plus grand projet hydroélectrique au monde. Jingping, un barrage à double arc de courbure d'une hauteur de 305 mètres, le plus haut du monde. Wudong 2, en cours de construction, est la centrale souterraine la plus haute du monde. Baïrotan, carbone, au gaz et au mazout de différents paramètres avec une capacité d'unité allant jusqu'à 1 million de kilowatts. La capacité installée totale des centrales thermiques construites par Power China a atteint aujourd'hui environ 320 000 hydroélectriques du monde. Le plus grand parc éolien terrestre et offshore de Chine présente des capacités élevées dans la conception et la construction d'énergie solaire, de production d'électricité distribuée, de gérer nos secteurs d'activité. Nous sommes impliqués dans la construction d'infrastructures hydrauliques dans des endroits tels que le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune et la rivière Huaihe. Nous jouons un rôle important dans la lutte contre les inondations et les crues, ainsi que la régulation écologique des bassins, connecte au traitement de l'environnement. Donc, nous avons compris que nous avons un projet hybride de production d'énergie. Et le projet va s'appuyer sur deux sources comme matière première. Nous avons d'abord le solaire et en deuxième, nous avons les déchets, donc la biomasse. Nous avons aussi compris que pour développer ces projets, Tindakash a un partenaire sûr au développement pour que ce projet puisse voir le jour en se basant sur l'expérience que PowerShell a déjà dans le monde. À partir de là, nous avons compris, à partir de la projection que monsieur le PDG nous a présentée, qu'est-ce qui va se passer dans ces sites, quelle technologie que Tindakash va développer dans ces sites. Et la partie impact donc, commence en mettant en lien
les activités que Tindakash va développer dans ce terrain et les impacts qui peuvent arriver, tout en signalant que les impacts qui sont présentés ici sont basés à la lumière de ce que nous avons déjà reçu, sinon nous avons déjà observé dans des pays, sinon dans d'autres localités en République du Congo. Les impacts, comme je l'ai déjà présenté d'entrée de jeu, que nous ne trouvons pas les impacts par une formule au hasard. Pour trouver les impacts, il faut d'abord des activités. On nous a rappelé que pour mettre en œuvre ce projet, il faudrait qu'il y ait la phase de travaux, donc la phase d'aménagement et de construction. On nous a d'ailleurs aussi, nous avons donc le cadastre ici pour s'assurer que est-ce que Tindakash va rester dans le périmètre dédié. Nous avons la gestion donc de l'eau, puisqu'il faut qu'il y ait la restruire des installations. Alors, quels sont les impacts qui vont arriver, sinon en phase des travaux? Si nous avons des activités, mais qui ne sont pas forcément les mêmes avec ce qu'on a observé en phase de mise en place du projet. Lorsque le projet va fonctionner, il faut qu'il y ait donc tous les systèmes qu'on ne peut pas décrire ici du fonctionnement de la centrale hybride, à partir de la réception des déchets, à partir de la mise en place des plaques solaires, à partir de la gestion de la logistique qui sera mise en œuvre. Et donc nous avons aussi les travaux de maintenance parce que c'est une zone industrielle, c'est une installation industrielle. Mais nous avons aussi la main-d'œuvre. Nous avons vu que le projet va envisager une main-d'œuvre directe et indirecte. Et ça, ce sont des activités qu'on a pointées de manière sommaire qui vont être menées dans le site. Mais c'est comme je l'ai dit que la loi environnementale prévoit toujours que dans votre site, lorsque vous avez mené votre projet, si c'est 25 ans, il faut déjà avoir un plan de fermeture. Quelles sont les activités que vous allez mettre? Nous ne voulons plus voir aujourd'hui avec la loi environnementale un site et le promoteur arrête le projet et laisse l'installation. Et donc la loi demande que lorsque vous êtes en cessation d'activité, il faut réhabiliter le site, il faut laisser la chance que ce site soit encore utilisé à d'autres partenaires. Et donc ici, ces activités aussi sont source de production des impacts. Alors quels sont les impacts de manière potentielle qu'on peut donc pointer lorsque le projet va être en phase de travaux, en phase d'activité? Il y a forcément la pollution de l'air. Ça, ce sont des impacts. Inviter donc la formule de l'intensité, la formule de la portée, donc la distance et donc la durée de cet impact. Montrer donc ces turbines. Et donc la réception d'abord, depuis le transport des déchets, la réception des déchets constitue aussi un impact. C'est vrai que le projet a pour objet d'ailleurs, comme on a déjà envisagé, que la matière première c'est le déchet. Mais si vous ne gérez pas bien votre déchet, qui constitue votre matière première, vous pouvez aussi participer à une pollution. Donc, il peut y avoir la pollution de l'air. Nous connaissons que le projet est dans le district d'Igny. Et la texture du sol là-bas, nous savons que les zones périphériques de Brazzaville sont exposées au départ d'érosion. Et si le projet ne respecte pas les normes, sinon les niveaux de creusement du sol, on peut trouver que derrière le projet, on peut avoir aussi des départs d'érosion. Et donc c'est un impact qu'on a pensé qu'il peut avoir départ d'érosion si l'eau du chantier ou l'eau du site n'est pas gérée conformément à ce que le PGS va nous demander. Le retrait de végétation, effectivement, pour l'heure, nous ne savons pas, est-ce que c'est une forêt qui est là-bas, est-ce que c'est une végétation, mais on sait que c'est une végétation qui est dans le site. Mais c'est à nous de dire, à la deuxième réunion, est-ce qu'il y aura des pertes d'épais naines, par exemple, le produit forestier non ligneux? Est-ce qu'il y aura des pertes des espèces ligneuses, sinon à gros diamètre? Et même pour l'instant, on sait qu'on ne peut pas mettre une installation industrielle sans couper l'herbe. Donc, il y aura forcément la perte de la végétation. Il y aura forcément aussi l'occupation de terre, parce que ce projet va s'implanter dans les zones où les populations menaient d'abord les activités. Il y aura la perte aussi, mais surtout ce qui est plus pointé ici, en phase fonctionnelle du projet, nous allons constater qu'il y aura attraction d'oiseaux, parce que ces oiseaux trouvent bien, ce sont des habitats favorables, des matières en décomposition. Donc avant que ces déchets rentrent dans les circuits de production, et si le projet ne prend pas les mesures qu'il faut, on peut trouver que le site sera comme là où on aperçoit que là-bas c'est même une colonie d'oiseaux. Mais ce ne sont pas n'importe quelle espèce, ce sont des hérons que nous voyons aujourd'hui. Comme on le disait qu'avant que les déchets aujourd'hui constituent un problème. À l'époque, les hérons, les oiseaux hérons là, on les trouvait qu'en mois de décembre.
Et on savait même que bientôt c'est les fêtes. On pensait même que c'est l'enfant de Dieu. Dans nos langues, on l'appelait même Sémou, qui signifie ange. Les errants, on ne le voyait pas n'importe comment. Vous voyez que la disponibilité des déchets dans nos ruelles font qu'aujourd'hui les errants, on les trouve en permanence. Mais cette fois-ci, c'est des errants même avec des bras cassés. Ils n'arrivent même plus à s'envoler. Et donc, le projet, si on ne récupère pas bien les déchets, donc on peut constater que le errant qui partait là-bas, pour revenir, ben, il va rester. Et donc, ça sera donc des habitats disponibles pour cette faune. Mais il y a aussi la faune, les reptiles, donc tout ce qui est rongère qu'on peut trouver, parce que facilement ils trouvent des nourritures, et pourquoi même des chiens qu'on peut trouver qui vont donc chercher à manger. Donc, ce sont des impacts ici que le projet a déjà identifié en tant que bureau d'études. Le fait que le projet va s'installer, si on ne donne pas la beauté d'un site industriel, on va s'apercevoir que la morphologie qui était là, c'est même mieux de prendre l'herbe. Mais il faut mettre les mesures que ça va donner donc l'allure d'un site industriel avec tout ce qui est visibilité morphologique positive. Et donc, c'est comme je l'ai dit que là où les populations travaillaient, ils vont perdre ces terres. Ça, c'est un impact négatif. Les populations donc, qui travaillaient dans ces sites vont chercher à aller vers d'autres terrains. C'est vrai que la société a déjà impliqué l'administration, a déjà impliqué les familles qui sont là, mais nous savons aussi que les terres aujourd'hui constituent des sources de litiges dans nos familles. Si le projet n'identifie pas les vrais, comme on appelle à point-point les mfumutoto, mais vous avez même commencé, vous avez payé, et c'est la famille qui vient encore que non, la vraie famille, normalement, celui-là était un esclave, mais moi je suis le légal qu'on avait, l'oncle m'avait donné. Vous donnez encore l'argent à celui-là, 1 an, 2 ans, il y a un enfant qui a fini à la faculté des droits là-bas, il dit non, tonton, vous avez trompé à l'époque, moi comme je suis maintenant juge, on peut encore répondre sur ce projet-là. Donc, c'est un impact si vous n'identifiez pas les vrais propriétaires, mais tout en impliquant le cadre juridique. Aujourd'hui, nous avons la loi 21 qui donne donc les garde-fous, comment avoir une terre. Et donc, il peut arriver des conflits pour ce projet, mais aussi les risques d'accidents dans les chantiers, dans le fonctionnement de la société. Donc, le partenaire PowerShip a une expérience dans le domaine du développement des centrales hybrides. Mais nous pensons que, en mettant ce projet, il y a déjà tout de suite les risques, aussi comme on l'a dit, qu'il y a des impacts dans les risques d'électrocution, mais sur les impacts positifs, on peut être tisseur. Parce que je crois que même dans d'autres cités qu'à Pokola, ils travaillent 24 sur 24 heures avec des groupes électrogènes, ce qui est un problème. Et la plupart des sociétés qui sont dans la zone nord, surtout à partir de Wesso et juste là-bas, ils n'ont plus d'électricité. Donc c'est une charge. L'arrivée de Tindakash va donc inciter les autres partenaires à amener l'électricité. Ça, c'est déjà un plus. Mais nous savons que l'électricité, c'est vrai qu'il faut avoir de l'électricité, mais quel type d'électricité qu'on va avoir? Aujourd'hui, nous avons les eaux, aujourd'hui, commencent à créer des problèmes. Et donc, Tindakash a déjà vu loin. Nous avons le soleil qui est disponible chez nous. Donc, le pays est déjà capable à implanter ces centrales. Les déchets, en tout cas, on sait comment les produire. Nous sommes spécialisés dans la production des déchets. Ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, derrière les impacts négatifs qu'on a vus, et que ça va en même temps résoudre le problème de disponibilité des déchets. Donc le déchet sera une matière première comme dans d'autres pays. On le trouve qu'aujourd'hui les déchets commencent à avoir, si Tindakash a déjà identifié ses ménages, c'est un autre projet qui vient prendre les déchets de Tindakash, mais ça sera un problème. Et donc le déchet sera une matière première précieuse. Ça va aussi déjà la capacité de l'électricité de notre pays. Et donc ça c'est un impact positif. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que le projet, dans sa base, c'est d'abord un projet écologique, parce que le projet n'aura pas besoin de soleil pour avoir le soleil, on n'a pas besoin de faire tourner les machines pour les capter et le produire. Donc c'est déjà l'énergie qui est verte. Le recyclage, sinon, donner encore une vie aux déchets pour nous produire de l'électricité, c'est aussi résoudre au problème de pollution et de assainissement de nos villes que nous constatons aujourd'hui. Et donc, ça va déjà donner une réponse aux questions de pollution. Et je ne dirai pas plus. Déjà, nous avons les vidéos, nous avons la diversification de notre économie. Monsieur le PDG nous a dit qu'ils ont déjà boosté sur la formation des jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore une expérience en matière
des centrales hybrides, il faut former les jeunes. Et nous regrettons d'ailleurs qu'on n'a pas invité la direction départementale de l'enseignement technique, parce que les jeunes, on va les trouver à l'école, on va les trouver dans ces universités-là. On a rattrapé avec la recherche scientifique. Et donc, déjà par là, ça va demander une disponibilité de la main-d'œuvre, mais surtout la main-d'œuvre étudiée. Et donc, ici, nous pensons que la zone économique spéciale, qui est une politique d'ailleurs de développement de notre pays, est une réponse avec Tindakash, parce que toutes ces installations, il faut qu'il y ait bien de l'énergie. Ils ne vont plus prendre le peu que nous avons. Et donc, s'ils ont déjà de l'énergie, nous pensons que c'est une réponse. Et donc, voilà, chers participants, ce qu'on pouvait donner donc comme impact du projet sur l'impact négatif, l'impact positif. Mais au cours de cette réunion, comme je l'ai signalé, que nous n'avons pas de réponse à vous donner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas, on ne veut pas les donner, mais comment réduire, quel est le niveau de pollution de l'air, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas encore fait les études de terrain. On ne sait pas parce qu'on n'a pas encore fait les études de terrain. Mais n'empêche, à la deuxième réunion, il faudrait que CM2 soit à mesure de vous dire, voici ce qu'on a proposé à Tindakash. Voilà, vous, en tant qu'administration, c'est qu'on a proposé, qu'est-ce que vous pensez? Voilà un peu ce qu'on peut dire de manière vraiment détaillée, aussi un peu rapide, de ce que nous avons prévu pour ce projet. Donc, je vous dis encore une fois de plus, merci pour votre aimable attention. Et voilà, merci. Merci. Deuxième intervenant. Deuxième ligne. Le besoin ici. Intervenant. Troisième intervenant. Ici. Oui. 4 intervenants pour l'instant. Le DD Isidore, affaires foncières. Ce sont les déchets. Mais pour nous, affaires foncières, nous pensons que la matière première, c'est la terre. Voilà pourquoi je voudrais poser la question, mais avant de poser la question, je voudrais encore vous rappeler que jusque-là, vous ne parlez que de l'identification de sites. Parce que vous avez dit que vous avez identifié 3 sites de 100 hectares. Alors, la question, c'est celle de savoir à quand l'occupation de ces sites, conformément à la loi 21. Merci. Merci pour la parole. Okay. Je disais merci pour la parole. Alors j'ai suivi les exposés. J'ai compris que les déchets, sinon la biomasse que vous allez utiliser, ce sont les déchets ménagers que vous trouverez au niveau de Brazzaville et de ses environs. Bon, je voudrais juste poser une petite question de savoir, est-ce que vous avez évalué les déchets de Brazza et de ses environs? Vous pensez-vous que les quantités de ces déchets peuvent servir au fonctionnement de cette centrale pour produire la quantité d'énergie que vous pensez produire? Et puis de l'autre côté, j'aimerais savoir quelle sera votre source d'approvisionnement en eau, puisque vous aurez besoin de l'eau pour le refroidissement, sinon la condensation de la vapeur au niveau des chaudières, je pense, ça c'est dans la technologie. Donc vous aurez besoin d'eau. Où est-ce que vous allez capter l'eau? Est-ce que c'est dans les fleuves ou dans une autre rivière? Merci. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé et le documentaire. Dans vous avez plus indexé ici
la faune qui pourrait coloniser les installations. Et qu'en est-il de nouveaux habitats, donc la création de nouveaux habitats pour cette faune dans le site, que ce soit la micro ou la macrofaune de cette écologie qui sera certainement détruite. Je pense que c'est l'économie de nos préoccupations. Comme vous avez présenté la zone, vous n'avez pas donné les coordonnées géographiques de la zone. Or, si nous avons les coordonnées, pendant que vous préparez votre travail d'étude d'impact, on peut les rentrer dans nos logiciels, dans le cadre exactement de la zone. Il y a quoi dans la zone? Est-ce qu'il y a des rivières? Est-ce qu'il y a des... Donc, j'insiste, si vous pouvez nous donner les coordonnées géographiques de la zone. Par exemple, 4 degrés, 12 degrés, tout ça là. C'est ça. Maintenant, vous avez insisté sur la biomasse. Souvent, quand on parle de bio chez nous, on sait que tout est bio. Mais dans les déchets ménagers, il y aura certainement du solide, il y aura certainement du plastique aussi. Quelle serait la place du plastique? Si vous allez faire un tri, comment ça va se passer? J'en ai terminé. Merci au ministre des Affaires foncières pour la question. Au nom de Tindakash Congo Estar, je tiens à vous remercier pour cette question. C'est vrai que la matière première c'est la terre, mais question d'électricité, pour la biomasse, les déchets sont très indispensables. La raison pour laquelle nous avons appuyé nos termes sur les déchets ménagers, les déchets organiques comme matière première pour ce projet d'électrification. Concernant la prise de connaissance ou la prise en acte de la loi 21, je voudrais juste vous donner quelques lignes qui se suivent en fonction de ce projet que nous avons amené jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons commencé ce projet, élaboré ce projet, il est conçu depuis 2018. Et lorsque nous avons fait des recherches sur le terrain, nous avons constaté qu'il y avait quelques problèmes d'abord d'expropriation avec la zone économique. C'est vrai que nous avons eu à discuter, autrefois c'était avec le ministre Gilbert Mokoki, après nous sommes passés avec le ministre actuel. Et nous avons identifié 3 sites, comme j'ai su le dire ici. Les 3 sites, ce sont les sites de l'énergie, de ce qui est de l'électrification, et le second c'est pour l'hydraulique et l'autre est l'immobilier. Je voudrais éviter de répondre à la question qui revient de la recherche scientifique, mais lorsque nous avons définitivement identifié le site de l'électrification, c'est en fonction de la biomasse et du solaire. En principe, ce site requiert 42 plus 4, on est pratiquement à 50 hectares. Mais pour mieux travailler, nous avons sollicité 100 hectares. Parce qu'il y aura aussi des bâtiments qui vont être installés sur place. Maintenant, nous allons procéder avec l'agence de promotion, de planification et de développement des zones économiques. C'est eux qui vont procéder, je pense, avec le cadastre que vous êtes. Vous allez procéder à ce qu'on appelle une enquête parcellaire. Et dans cette enquête parcellaire, vous allez identifier les familles qu'il y a lieu de dédommager avant que nous puissions démarrer nos travaux. Voici à peu près ce que je peux répondre modestement. Merci. On peut aussi tout de suite enchaîner avec la direction départementale des mines. Vous avez ciblé votre matière première comme les déchets ménagers. Est-ce que Tindakash a fait une étude d'évaluation de sa matière première disponible à Brazzaville et ses environs? Et la source d'approvisionnement en eau du projet. Est-ce que le projet... mairie centrale de Brazzaville, la mairie de Digné et la mairie de Kintélé. Voilà. Au niveau de la mairie centrale, avec le maire Bansimba, nous avons discuté avec lui. Il nous a mis avec ses collaborateurs de l'urbanisme,
Ils sont responsables de la propriété de la ville. Et nous avons pu obtenir le tonnage journalier. Et ce tonnage journalier constitue en effet le rassemblage des déchets de ce qu'on appelle des collecteurs municipaux. Je cite ici à Verdun et pas mal d'entre eux. Donc nous sommes déjà avec la mairie centrale un minimum de 369 tonnes de déchets par jour. Et quand on combine les déchets de Kinkélé et ceux de Digné, nous arrivons à 600 par là. Donc les 500, c'était le minimum. Voilà, c'est pour répondre un peu à cette question. Et je peux aussi vous certifier que l'un des sites de Tindakash qui ont été identifiés pour ce projet, dans l'un des sites, nous sommes pratiquement au bord du fleuve. L'un des sites identifiés, c'est là où nous allons faire du captage d'eau de surface du fleuve pour en effet alimenter notre centrale pour les questions de refroidissement. Merci. Merci. La recherche scientifique, la question a été déjà abordée, mais pourquoi on n'a pas mis à la disposition des parties prenantes des coordonnées GPS pour mieux localiser le site, ce qui permettrait d'ailleurs, en tant que recherche scientifique, d'aider déjà le partenaire à identifier s'il y avait des cours d'eau, s'il y avait d'autres formes d'occupation avant que le projet n'arrive. Nous pouvons, même séance tenante, vous donner les caractéristiques du projet parce que la société Sino-Hydro Power China est vraiment habilitée dans ce genre de situation, expérimentée, je veux dire même. Alors, séance tenante, nous pouvons vous soumettre déjà même les coordonnées satellitaires et ce site, donc les 4 points. Et sur ce site déjà qui est dans le village Komi, et dans le village Komi vous avez le complexe industriel et commercial qui se trouve même dans le village Komi, et nous sommes à 700 mètres. Et nous avons même déjà mis des pancartes, une pancarte dessus, et aussi une pancarte à la devanture de la route nationale. C'est à peine hier que nous avons aussi écrit au ministère de l'administration du territoire pour leur demander une autorisation de survol de drone pour finaliser ces études. Mais je pense qu'à la fin de cette séance, nous pourrons donner des supports juste à titre préliminaire pour que nous puissions, après l'étude de CM2, du cabinet CM2, vous donner tout ce qu'il faut comme support complémentaire. Merci, M. CDG. Sur la bifaune, mais vous avez oublié les nouveaux habitats que cet environnement va apporter. Il faudrait, pour nous, c'est une contribution, merci beaucoup, que nous allons analyser, parce que ce sont des nouveaux habitats, c'est des nouvelles politisations qui vont arriver, quel comportement que ça va apporter. Il faudrait que l'étude d'impact puisse épingler déjà ces problèmes pour présenter prochainement les mesures de gestion. Donc votre préoccupation trouvera même des mesures qui seront inscrites dans le PGS. Voilà. Je peux vous dire merci. Si nous avons encore d'autres questions, nous sommes... Je voudrais bien ajouter quelque chose, même du plastique. Et je pense que vous avez l'information que la mairie a signé avec Averda, qui est collecteur municipal, et ne répond pas souvent à certaines exigences. Et nous allons signer, nous en tant que notre consortium Tindakash et Sino-Hydro, nous allons signer avec la mairie centrale, en effet, pour récupérer l'aspect de triage de déchets, parce que là aussi c'est l'élément de création d'emplois. Et pour un de nos partenaires qui va rentrer dans notre projet, qui s'occupe spécifiquement du plastique, pour en faire autre chose comme dérivé. Merci. Merci. Certains employés
occuper des postes, je veux connaître quel serait le niveau requis, niveau d'études pour la formation pour les jeunes qui seront formés. Merci. Recours aux sous-entreprises pour la mise en œuvre des activités. Merci pour la question, pour l'idée de travail. Effectivement, le projet doit faire recours surtout aux sociétés locales. C'est une exigence même de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui veut voir des banques, qui veut voir les sociétés congolaises ou locales s'épanouir et participer au développement économique du pays. Voilà la réponse à cette question. Et je voudrais aussi habiller cette réponse pour répondre à une petite inquiétude peut-être, mais c'est un apport en information. Le projet INIE 2021-2046, c'est un projet en mode BOT, c'est-à-dire en anglais c'est Build, Operate and Transfer, ce qui veut dire construction, exploitation et transfert de technologies et de connaissances. Alors la société Sino-Hydro Power China, dans ce projet, et comme notre enseignant, notre professeur, va participer à la réalisation en fonction de son expertise et de son expérience, et aussi en tant que prestataire, mais devra, dans le parcours de ce projet, transférer et connaissances et technologies aux sociétés locales. Voilà à peu près pour répondre à la première question. Et secondo, pour la formation des jeunes, nous avons vu que même pour la partie technique, le niveau d'études pour ces jeunes, on prendra le niveau des PC. Parce que je vous donne un exemple, pour monter un panneau solaire, ça ne demande pas d'avoir fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous montez, on devait apprendre comment monter, comment le positionner. Il y a des technologies aujourd'hui avec des appareils de reconnaissance, des motorisations. Après viendra des niveaux un peu plus supérieurs. Et nous avons discuté avec les responsables du FONEA qui ont accepté de nous accompagner pour cette formation. Nous avons aussi identifié les sociétés locales qui sont déjà dans ce type d'entreprise pour en effet être les enseignants. Mais attention, ces sociétés locales devront être agréées au ministère qu'il faut. Il y a aussi le bureau Veritas qui sera la partie ou le bureau de contrôle et d'inspection qui aussi va participer à la formation, cette fois-ci du management. Parce que ce sera des cadres congolais qui ont un certain niveau d'instruction ou d'études qui devront aussi suivre une certaine instruction, formation et participer en effet à l'élaboration du projet, à sa constance, à sa vie, jusqu'à nous puissions respecter les délais de créance de nos partenaires. Merci. Merci. Sécurité civile. L'ONG. Alors, on commence par la sécurité civile. Okay. Ma préoccupation est claire. C'est quel genre de déchets que vous allez trier qui sera vos sources d'énergie? Pardon? C'est quel genre de déchets que vous allez trier qui sera vos sources d'énergie? Je peux déjà répondre. Merci à la section de traitement et l'électrification. Ce sont les déchets que nous utilisons de tous les jours. Donc les déchets ménagers, les déchets organiques, oui. Tout ce que vous voyez dans les packs poubelles, c'est tout ça que nous allons utiliser. Maintenant, ils vont faire objet aussi d'un certain triage. Et nous connaissons déjà la morphologie de ce que nous pouvons traiter pour envoyer au niveau des unités d'incinération. Merci. L'ONG. Je voudrais savoir, même si c'est une question tardive, le contrôle revient à qui l'évaluation des activités qui seront menées. Le contrôle ou l'évaluation des activités qui seront
menées pendant l'installation. Comme je suis le dire tout à l'heure, ce type de projet va être réalisé par la société Sino Hydropower China. Nous avons pour partenaire immédiat pour celui du gouvernement, c'est le ministère de l'aménagement du territoire, de l'entretien routier et des infrastructures. C'est celui, le partenaire, le délégué qu'il faut. Maintenant, au niveau de l'inspection, nous avons choisi le bureau Veritas qui sera à l'inspection des travaux sur chaque étape. Je ne sais pas si la question vaut la peine. Donc, sur le plan environnemental, je pourrais ajouter que le projet a donc bénéficié de cette feuille de conformité environnementale. Donc, nous, en tant qu'administration, il faudrait que les administrations se rassurent. Est-ce que le type de contrat, est-ce que ce que vous avez délimité, vous êtes resté dans les normes, et que prévoit la loi si vous voulez prendre le matériau, les constructions, est-ce que vous avez une autorisation de construire? Et tout ça, ce sont des administrations qui doivent donc accompagner le projet de la phase de mise en œuvre jusqu'à la fermeture du projet. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter sur le plan environnemental. Il existe là, sur l'électrification de Maluku, qui va prendre le courant de Yé jusqu'à Maluku. Là également, un autre projet sur l'électrification. Est-ce qu'il y a une coordination? Merci. Le projet INE 2021-2046 est un projet, nous sommes producteurs indépendants d'électricité. Effectivement, nous avons déjà connaissance de l'électrification qui va arriver. Voyez, le poste THT de haute tension qui est à Maluku et qui est même dans le village Mondjelé, c'est un poste qui peut recevoir de l'électrification de plusieurs producteurs indépendants d'électricité. Voilà, ça c'est déjà une forme de réponse. Secondo, celui qui vient de Yé ne peut qu'électrifier une partie de la zone industrielle, une partie. Cependant, notre projet est en train d'électrifier, on envisage d'électrifier non seulement le parc industriel et commercial de Maluku, mais la zone rurale et la zone urbaine. Et dans les 61 localités de INI, nous sommes déjà prêts à électrifier 3 localités. Komi, là où nous sommes déjà implantés, ou là où nous voulons nous implanter, Mondjelé et Maluku Tréchou, qui est un village qui est pratiquement au bord du fleuve Congo. Donc, nous voulons apporter de l'énergie dans notre pays. C'est une participation. Le projet INE 2021 vient aussi pour ce même développement. Merci. 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 On dit toujours tout est bien qui finit bien. Nous voici au terme de notre réunion. Nous ne pouvons pas clore sans vous remercier d'abord de votre présence et pour vos préoccupations et contributions. Nous osons croire par là que le bureau SEM2E et la société Tinda Cash Congo ont trouvé là les éléments, des nouveaux éléments pour l'accomplissement de termes, des nouveaux éléments pour l'accomplissement des termes de référence pour l'accomplissement de leur travail. Chères dames, mesdames et messieurs, par ce mot, au nom de monsieur le préfet, je déclare clos la réunion de ce jour. Je vous remercie. Une petite enveloppe de transport, si vous voulez, pas de taxi. Les Jakarta.
Ah, l'enveloppe cachée. Les affaires foncières. Elle va grandir. Suggestion. Bon, sans parler de suggestion, je crois que c'est trop précoce parce que là, c'était une réunion d'information. En amont, on ne savait pas qu'il y a un projet comme ça qui devrait s'installer dans le département aujourd'hui. L'entreprise, le projet, le promoteur du projet est venu nous informer. Donc, quitte à nous de nous approprier du travail qui va se faire. On est content. On sent que le pays est en train de se développer. Ça, c'est aussi pour le bien de notre succession. En tant que directeur départemental du travail, effectivement, le problème qui se pose, c'est en ce qui nous concerne, effectivement, l'entreprise devait être visitée par la direction départementale du travail afin de pouvoir que l'entreprise ait un avis technique préalable de l'installation, de l'implantation du site. Et cela pour essayer de regarder certaines dispositions liées à l'hygiène et la sécurité au travail des agents. Parce que s'il y aura aussi l'implantation, par exemple, la construction d'une base de vie, effectivement, cela devrait aussi faire l'objet d'une enquête préalable de l'inspecteur du travail. Il y a bien d'autres questions aussi qui étaient nécessaires, parce qu'il y a par exemple la question de ce qui va suivre, donc la vie technique sera suivi d'une déclaration d'ouverture. Parce qu'il faut donc le visa préalable de l'inspecteur du travail. Mais dans le cadre administratif, il y a plusieurs documents qui sont nécessaires. En dehors de cela, nous avons d'abord le règlement intérieur, bien sûr. C'est une entreprise. Le règlement intérieur doit avoir tous les documents, par exemple les statuts, le règlement intérieur devrait être soumis à l'appréciation du directeur départemental du travail. Le directeur départemental du travail doit donner un avis juridique sur le règlement intérieur conçu. Donc le projet du règlement intérieur devrait être soumis à l'appréciation, à l'avis du directeur départemental du travail. Voilà. Alors, il y a d'autres pièces de documents administratifs qui sont très importants. Nous avons par exemple le registre d'employeurs. Un registre, c'est un personnel. Vous voyez, si nous avons le registre d'employeurs, nous avons plusieurs registres. Par exemple, le registre de sécurité, le registre d'accident de travail, des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel. Surtout la réalisation de ce projet donc, est soumise à beaucoup d'attention, surtout dans le cadre de la sécurité, hygiène et sécurité au travail. Vous voyez, avec, dans le cadre de la production d'électricité par biomasse, vous voyez que cela nécessite une protection des individus, la protection même de la population environnement, effectivement. Parce que vous voyez que nous allons rechercher quels sont les équipements de protection collective et les équipements de protection individuelle prévus par l'entreprise. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a plusieurs registres, le registre de paie par exemple,
d'autres registres. Oui, surtout les examens périodiques, le service médical aussi. Vous voyez, qui devait être soumis à l'autorisation, par exemple, du ministre du Travail. Et donc, c'est un peu... Donc, il y a plusieurs éléments. Eh bien, je crois que ça nécessite un rapprochement et pour que tous ces éléments soient débattus tête à tête avec l'employeur ou son représentant, pour mieux assimiler toutes les conditions qu'il faut remplir. Parce que tout au début, au départ, il y a des déclarations d'ouverture. Donc la vie technique préalable, tout ça, c'est là où il faut commencer. Puis viennent d'autres éléments techniques liés aux documents que l'entreprise doit nécessairement tenir à la disposition de l'inspecteur du travail. Et tous ces registres donc, sont soumis à l'avis de l'inspecteur du travail. Donc voilà un peu, d'une façon ramassée, ce qui est très important pour une entreprise. On vous remercie. Merci. Premièrement, j'ai une bonne appréciation de la réunion. La réunion s'est bien déroulée. Vu les exposés qui se sont présentés, les brillantes exposés qui nous ont éblouis en quelque sorte, et que nous remercions aussi la présence de Tindakash de s'installer dans notre département dans son développement industriel. Et puis, concernant la direction départementale de l'environnement, lorsque vous parlez de la biomasse, cette société va être dans la collection collective de déchets ménagers, puisque la République a besoin. Donc, nous remercions la présence de cette J'ai pas encore reçu les tilapia, je ne sais pas tu as quel... Mais toi tu es là-bas. Oui, mais ça fait l'occasion. Ah, mais malgré c'est pas le temps. Merci. Lelo ezaki réunion ya kosala enquête publique mpona kobanda mosala ya électrification ya district ya Igné, électrification hybride, biomasse, donc baproduit naturel, badéchet oyo tobwaka tant tosala tolamba badéchet oyo tobwaka wana bakorécupéra mpona kosala mpona koélectrifie, bakotransforma yango na courant mpona engengisa mboka, mais bakosala yango na district ya Igné. Donc eza makambo malamu tosepeli nango vraiment parce que kotia nani électrification ezala na ndenge ebele, eza na ya solaire, toza na ya mai, toza pe na badéchet oyo tosalelaka tobwakaka, eza mosala likambo monene na mboka na biso wana mpe tobanda ozala na courant ekozanga te na mboka na biso. Lokola babandi na Igné tosepeli makasi lokola baponi département ya Lupola kama banda ni mabanda mansai mudiambuti kata da beto fweni da idikadiambu didi da wataka courant idiawu projet Kantama société Tindakash dolele muta courant koko kurata batamblaka zone économique spéciale kamu idika courant ngo ambe il faut ta
tomotala chachima balendi yidika chachima kabalendi yidika parce que muntu lendi tuka ko kiri wigiri après non ben le cas yidika société à électricité et nous sommes mingi peu malade de Monica mamba banwa à côté les microbes donc il faut batamaka étude d'enquête d'impact environnemental ni mudiambu jo toujours ku kinkala ku mona mi famille ngo est-ce que société il est s'implanter ou bien kalende ça implanter ko donc mi sama mingi tu mweni question za jingi ba yureri mbutu mpeza tu tamburi donc vraiment ni matondo mamingi tutavutula mudiambu jo matondo. Nous portons un grand intérêt à ce projet. Et ce projet est un projet qui viendra changer beaucoup de comportements des Congolais. Parce que nous sommes confrontés à un problème d'électricité. Et même la culture d'industrialisation des activités dans le secteur où nous allons être implantés dépend bien d'une bonne marque ou d'une bonne qualité d'électricité. C'est pourquoi nous sommes ici à Kinkala, justement pour regarder en amont, avant l'implantation de cette société, il faudrait qu'il y ait d'abord une étude d'impact environnemental pour définir bien sûr les mesures et qu'on peut prendre pour la mise en place de cette société. Et Kinkala, comme l'implantation sera dans la zone, dans le département du Pou, et donc Kinkala, qui est le fief même de ce département, était donc à l'honneur aujourd'hui pour que nous venons regarder tous ensemble avec les administrations qui sont implantées ici à Kinkala, les sociétés civiles, pour regarder du fond en comble qu'est-ce qui sera possible de faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment remédier aux différents problèmes qui peuvent impacter soit négativement, soit positivement suite à l'implantation de cette société d'électrification. Donc voilà pourquoi nous saluons vraiment le cabinet qui a pensé vraiment mener ces études pour donner quelque chose de très bien au gouvernement congolais, accompagner le gouvernement congolais dans ces projets et donner aussi au gouvernement congolais ces possibilités de donner une vie meilleure à ces populations. Merci. Matondo mingi tata journaliste yaki kaka suite ya ba événement ina metekila ina betno kusala samuna projet ya inye 2021-2046 demi kuzaba ti poala nyoso misiku ke ku manke keve et nina yina avant que betu kubanda na kukota na phase de démarrage, il y a implantation, il y a société, il faut bandi le kuvanda. Nina ina étudier, présentation étudier, ina baka bokla na lukutu étude d'impact environnemental, mais ku salama. Donc bet me ku réunir société civile, administration publique, na kumona bet me ku yindula na kufiongoni na bamambu ina nyonso lenda kunata ntomosono samu na jambu ye parce que lenda bati yake les techniques science bete utilisées elle nata parfois ba fumer elle nata ba maladie est-ce que yake vanda na ba d'impact négatif ou ba d'impact positif aussi elle na kunata donc ma yindo betu bandaka na kati ya bamambu ina nyonso bet me kufiongoni na mambo nyonso bet me kutala ci yakile mbote mais na ndilu suba me kupesa na société Tindakash awe ben kusala vesa ci
yale na kuna china mambo yembi na population ina kile zinga côté betika na kwenda kuvanda kuna. Donc vraiment kuvanda kiese mingi samuchi jambu ya courant ke jambu ya mbote. Et il faut que vraiment ba inzo abetu kumanki dia ka courant ve. Ba compagnie na ke kuvanda na boala betu mpe ya kuvanda na courant samuchi ba ku industrialiser ba mambu ya bao. Donc délaissage, c'est vrai, il y a que vendre dia kave mukeve bien positionné kuzon vile yao, mais c'est que une me kuzaba une compagnie ya tinda kachina kuna attaquer vendre vraiment courant ya capacité ya mingi ile na ba bantu mingi lenda kusadila ba compagnie mingi lenda kusadila et ndambu lenda kubikana mais donc ni na beto kutala est-ce que ya que le mbote diambu yei. Est-ce que la population qui a déjà na boala ina ba ke kubingisa ba ouve? Est-ce que bisika ina ba ke kusala bilanga ya ba ou déjà ya ke kuvana toujours ya ba ou bien tindaka chike kubaka ya. Donc ba mambu mingi betu ku yindula mais na mansuki na vraiment ni kiese samchi ba ma yindu nyoso betu kuzwa ba réponse na ya. Matondomi. Peut-être qu'on va passer cette session en 6e. Ah, j'espère bien. Monsieur le préfet. La société, avec les partenaires, bien garder des supports pour montrer à leurs partenaires que l'activité a été enregistrée. Est-ce qu'il s'agit de... Ben non, pas du tout. Elle sera signalée par vous, le caméraman Il a dit qu'il vienne ici parce que lui, quand il quitte son bureau, là, il prend un peu d'air. Vraiment, Tina Cash, le promoteur du projet. En tout cas, ici 2 peuvent se mettre, et là 2 peuvent se mettre. C'est le Tina Cash, et vous savez Tina Cash. Ah d'accord. Il n'y a pas de Tina Crédit. Ça va aller. Bon, moi on m'a dit que vous avez fini. Oui, chef. Que demain c'est à Igny. J'ai reçu le sous-préfet qui était là, qui a cru bon se déplacer pour en savoir plus. Il a été bien informé. Et puis donc, il est reparti pour prendre les dispositions. Je crois que là-bas, vous avez des villages, 2 ou 3 villages, normalement. Je crois déjà, puisque en partenariat avec ANER, il y a déjà un délit qui a été monté pour les 3 villages. Une localité, c'est vrai? Oui. Ce sont une localité. Que nous allons électrifier. Mais c'est pratiquement tout Igny, parce que Igny doit avoir costaud. Mais vous, votre électrification, c'est des petits projets d'électrification, ou alors des grands projets d'électrification, mais de petit calibre. Non, en fait, le projet que nous sommes en train de vouloir réaliser, monsieur le préfet, va impacter beaucoup de gens. C'est vraiment du gros calibre. Même les gens se posent des questions, mais toute cette capacité, vous allez héberger ça où? Heureusement que nous avons déjà la centrale, comment on appelle ça, qui est déjà vers la zone économique là. Oui, la centrale de haute tension. De haute tension. Parce que ça, le courant peut être envoyé dans le village industriel. Effectivement. Donc, elle a la capacité d'emmagasiner vraiment autant d'énergie. Et donc, vous, vos projets à vous, toute l'énergie, vous envoyez là-bas? Puisque nous commençons avec 3 villages d'abord, donc une grande partie va aller là-bas, et de façon progressive, on va desservir les autres localités jusqu'à... Autrement dit, vous intégrez le boulevard énergétique. Voilà. Ok. D'accord. Parce que moi, je croyais que... Vous savez, il y a des projets comme ça là, à Moulinda et à micro-centrale, comme dans les cours d'eau, où il y a beaucoup de torrents et tout, il y a beaucoup de cascades. Et puis, ça électrifie. C'est les besoins du village. Mais non, nous, c'est pas ça.
On va même peut-être desservir même par la vie, parce que c'est non, oui. On va arrêter donc Yemboulou. Bon, ce serait peut-être une fuite déjà, mais sinon, monsieur le préfet, c'est l'intention. Hein? Parce qu'on va avoir la centrale solaire chino-électrique, c'est du costaud, quoi. Et la biomasse, c'est quoi? Le courant venant des déchets ménagers, les déchets de la maison. Qu'est-ce qu'un Verder a pensé? Donc nous allons transformer ces déchets. Et ils récupèrent cette énergie-là pour finalement les servir. Donc en fait une question qui vient pour, enfin une solution qui vient pour la question de gestion des déchets. Dans Verder par exemple, au lieu d'avoir des décharges, des décharges sauvages, ça et là. Ah d'accord, moi j'ai vu ça à Nkaï. En Nkaï, vous avez les déchets de canne à sucre qu'on appelle la bagasse. N'est-ce pas? Et ce sont les chaudières qui produisent l'électricité et de l'usine et de leur canton. Et même Pokola aujourd'hui est alimenté par la sciure. La sciure, voilà. Qu'on appelle en parenthèse le copo. Le copo, oui. Ah d'accord. Oui. Donc c'est cette technique. En ce moment-là, je comprends mieux. Oui, c'est cette technique que nous pensons mettre en place. Et voilà, on n'aura pas aussi... Mais il faut des grosses installations. Oui et non. Tel que je suis en train d'entrevoir vos ambitions, intégrer le boulevard énergétique au point de chercher à arrêter les barrages hydroélectriques, ça signifie qu'il faut des grosses chaudières. Mais c'est pourquoi j'ai dit, monsieur le préfet, que c'est du costaud que ce que nous voulons faire. Et si ce projet, depuis 2018, que nous sommes dans la procédure d'installation, si ça prend du temps, c'est parce que nous voulons du sérieux. Nombreux des investisseurs sont venus proposer des choses, mais ça n'a pas abouti. Mais nous sommes des Congolais et nous aimons notre pays et nous voulons faire ce qui est bien. C'est pourquoi on veut travailler aussi avec des partenaires qui sont sérieux et qui ont vraiment de la renommée internationale. Mon Dieu, c'est intelligent. C'est intelligent parce que on n'aura pas besoin du nucléaire déjà qui est polluant, qui est très polluant. Le gaz aussi est assez polluant. C'est ça. Parce que le gaz, c'est quand même de l'énergie qui reviendrait du fossile. Bon, les barrages hydroélectriques, c'est pas polluant, mais il faut beaucoup de capacité pour desservir tout le monde. Mais il y a un impact environnemental qui est assez menaçant pour l'équilibre social, l'équilibre de la faune et de la flore. Si à Mukukulu, on n'a pas constaté ça, c'est tout simplement parce qu'on a exploité les chutes. On a exploité les chutes, et donc il n'y a pas eu trop l'environnement n'a pas été impacté négativement, pas trop négativement. À Imboulou, par contre, c'est sur un terrain plat, et on a mis un barrage, et les eaux de la Léfini qui coulaient dans le bassin de la Léfini, arrivées au niveau de ce barrage-là, ont été quelque peu freinées, ça ne coule plus avec le débit d'antan, ça coule avec le débit que l'homme veut, et du coup, ça fait, comment on peut dire ça, un bassin de rétention. Oui. Et donc l'eau remonte et ça nourrit le village. Ça nourrit le village. Mbwambé est fini, nous on mangeait les maboki. Premier impact négatif. Deuxième impact, ça c'est au niveau de l'environnement vital de l'homme. Deuxième impact, c'est la faune. Il y a une famille d'hippopotames qui errait là, qui se baladait de toute la sécurité environnementale. Ils sont là comme la police pour nous. En tout cas, ils sont en train de nous taper dessus.
Mais à première vue, vous serez comment on appelle, les éboueurs, non? Vous serez les éboueurs parce que vous allez assainir les dépotoirs. C'est ça votre matière première. Oui. Donc, l'assainissement des dépotoirs pour que vous produisez de la sarisse. Quand la campagne s'arrête, ils se remettent sur l'électricité de la EKRC. Parce qu'il n'y aura plus de bagasse. La bagasse, on la produit en pressant la canne à sucre. Ses intérêts à lui et de ses